faire un cours sur la paracha Vaïgash. Et pour faire un cours sur la paracha Vaïgash, vu que ça nous parle de Yosef et de la paix entre ses frères et lui-même, et le fait que Yosef se dévoile à ses frères et qu'il demande à ce que Yaakov, son père, se descende en Égypte, et parce que lui-même est le second après Pharaon et dirige l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir dans les parachas précédentes. Paracha Vaïshev. Vaïshev, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire se reposer. Yaakov se repose, et à ce moment-là, il y a dans cette paracha, on voit un personnage qui est mis en avant. Il s'appelle Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il a de particulier, Yosef? On peut même remonter plus loin dans les parachiotes. C'était paracha Vaïshlar. Dans la paracha Vaïshlar, on voit que, on sait très bien que, bon, on va revenir un peu plus avant, Vaïtse, Yaakov sort de Beersheva, l'endroit de sainteté, qui était acquis par ses aïeuls, c'est-à-dire son père et son grand-père, Avram et Israël, la terre d'Israël qui a été donnée par Dieu. Et eux-mêmes, lui et Avram, son père, son grand-père, avaient quitté Haran, l'endroit de la colère de Dieu, et par un travail de Messirut Nefesh, le don de sa personnalité, pour dévoiler le monothéisme, l'unité un Dieu unique. Il a atteint le niveau de Gdusha, il a atteint la ville de Beersheva. Donc ses enfants le reçoivent par héritage, au point qu'Israël, Dieu lui-même lui dit: je ne veux pas que tu quittes la terre d'Israël, tu es une offrande parfaite, parce que Avram avait offert son fils à Dieu. Tu es une offrande parfaite, et donc oui, ils sont tous fatigués. J'ai pris le cours avec attention. C'est ce que je vois. Et donc Israël n'a pas quitté la terre d'Israël, parce que Dieu lui a dit que tu étais une offrande parfaite et qu'il ne faut pas que tu quittes cette terre d'Israël. Mais Yaakov va quitter la terre d'Israël. Même on peut souligner, l'Admorazaken nous dit, et c'est important de le souligner, c'est un rapport avec tout le cours, que dans le nom d'une personne, on sait très bien quel est le caractère d'une personne. C'est marqué dans la Gemara, Yoma 83 Moudbet, c'est Rabbi Meir qui l'enseigne. Ah bon, dans le nom et le caractère? Oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Parce que Rabbi Meir aimait bien connaître le prénom des personnes, parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère. Mais attendez, et dans Yaakov, je sais que c'est pas Simcha, ils ont le même caractère? Non. On va dire, c'est un caractère général qui peut être défini de façon particulière à l'infini, parce que chaque élément qu'on mange, chaque message qu'on reçoit, chaque chose qu'on entend, tout a un impact, mais il y a des... on va dire comme ça, il y a un inné, quelque chose de naturel, quelque chose qui est naturel, une tendance particulière chez les personnes, et en fonction des prénoms qu'ils ont, ils vont avoir une tendance particulière quand ils ont le même prénom, tout simplement. Voilà. Bonsoir. 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 Oui. D'où l'importance de bien choisir les enfants. Mais de toute façon, je vous rassure, c'est... Elle vient de loin pour écouter votre cours. Hein. Avec plaisir. Elle habite dans le 12e. Hein. Oui, bien sûr. Il n'est pas en voiture le maintenant? Non, il n'est pas en voiture. Je le ramène après. Là. Avec c'est plaisir. bon. Ça ne sera pas aussi longtemps que ça. Non, il n'a pas le droit le rave avec une femme. Il n'a pas le droit de rester. C'est mieux que toi ce qu'il a fait. Ouais, t'as pas à lui dire. Non, ça y est, il sait ce Ouais, j'ai les copains de plus. Voilà. Ah bah voilà, bravo. Bravo Janine. Ah oui, c'est mix en plus. Claque, il a fait claquer. Alors, on faisait un cours sur la paracha, on vient de commencer. C'est paracha Vaïgash. Et pour comprendre la paracha, on remonte dans les parachas précédentes, vu que la paracha nous parle de Yosef. On expliquait que dans le nom d'une personne, il y a le caractère de la personne, et on le voit dans le prénom de Yaakov. Yaakov, l'élu des patriarches. Et quand on découpe son prénom, c'est l'Admorazaken qui donne cet enseignement-là. Yaakov, ça se lit Yud et Kev. Yud, ça représente la sagesse divine, d'accord. Et c'est comme Yud, c'est comme une petite tête, d'accord, le cerveau. Et Kev, c'est le talon. Donc les deux dimensions différentes, le cerveau, la partie la plus élevée de l'être, d'accord, la tête pensante, et le Kev, le talon, la partie la plus inférieure de l'être, qui soulève, qui porte tout l'être, mais on explique que le talon, c'est la partie la moins sensible.
qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il vient de Beersheba, il est né là-bas. Il quitte Beersheba, l'endroit de sainteté, Israël. Israël, c'est la même lettre que l'Irosh, une tête pour Dieu, donc la dimension de la tête. Il quitte le Yud pour aller justement dans l'endroit de la colère de Dieu. C'est quoi la colère de Dieu? L'endroit où on ne ressent pas Dieu. Comme le Hekel, le talon. Le talon est appelé l'ange de la mort. Qu'est-ce qui met en colère Dieu, si on peut dire? C'est ce côté de la mort, le mal, l'exil. D'accord? Et c'est la vie de Yaakov, elle est définie dans ce cas de figure, juste dans son prénom. Quand il va à Haran, il va pour épouser ses 2 femmes, et à la fin, épouser une femme, et à la fin, ça devient 4, ça devient 2, puis 4. Et il va, on voit que tout le but de sa venue, on le voit dans le Chumash, dans le sens simple, quand vous allez relire le Chumash, vous allez voir par vous-même, Parasha Veishlar, il va mettre plusieurs enfants au monde, mais dès qu'il va avoir un enfant, il va dire à ses femmes, on y va. On prend les affaires, on rentre, on va à Beersheba. Comment ça se fait? Quel est cet enfant dès qu'il a Yosef? Parce que tout le but de sa venue à Haran, c'était d'avoir Yosef. Pourquoi? Parce que le Chumash et le Rashi nous dit que Yaakov est du feu. Donc il est parti dans la colère de Dieu, il est parti dans l'endroit où il y a la colère de Dieu. Bien sûr. Il est dans Haran, c'est ça? Haran. Mais il savait que c'était un endroit que tu n'avais pas allé? C'était ses parents qui lui avaient demandé d'y aller parce que sa mère, Rivka, par roi au collège, par Esprit Saint, elle avait vu que ses 2 enfants devaient mourir le même jour et elle a eu peur et ça voulait le tuer parce qu'il lui avait volé la bracha dans les parachas précédentes. Et donc sa femme et sa mère, elle le dit pars et elle va prendre une femme pour épouse chez mon frère Lavan. C'est pour ça. Donc pour qui? Pour respecter la misade Kibud Avael, il est parti et voilà, pour pas que la prophétie aussi se réalise, que son frère voulait le tuer, et ça, il ne cachait pas à son envie. Donc il est parti, il a fui, et voilà, il a donné naissance aux 12 tribus, 12 tzaddik, à l'inverse des avots de Avram et Israël, qui ont donné naissance à un tzaddik et un qui n'est pas tzaddik, Ishmaël et Israël, Esav et Yaakov. Et lui, il va enfanter effectivement dans cet endroit d'exil 12 tzaddik, mais pour un seul, il était parti. Le Chumash, son sens, nous le dévoile. Dès qu'il a Yosef, il demande à ses femmes, on y va. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas se marier avec Léa, il voulait que se marier avec Rachel. Et de qui il a eu Yosef? Rachel. Donc, dès qu'il a Yosef, il veut partir. Pourquoi nous dire à la Mourazaken? Encore, on prend le sujet des prénoms. Yosef, comment ça s'écrit? Yud, Sof. Et Yud, la sagesse divine, qui descend jusqu'à le Sof, jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a pas plus bas que le talon. On marche sur notre talon, d'accord? C'est ce qui supporte tout le corps. Mais en vérité, Yosef, il a un niveau encore supérieur à son père. C'est quoi? Parce qu'on dit que la force du fils est plus belle que la force du père, parce que le fils hérite de tout le niveau du père, et il rajoute sa personnalité sur le père, et ça fait en sorte qu'il descend encore plus bas et qu'il a plus de force que le père. C'est quoi? Yosef, c'est Yud, Sof, la sagesse de Dieu qui descend jusqu'à le Sof, jusqu'à la fin. C'est quoi la fin? Dans le monde matériel. C'est pour ça que Sof, vous savez, on dit la valeur numérique entre 2 mots, c'est qu'ils ont un grand rapport entre eux. Sof, c'est Gamatria Olam. Yosef, il descend la sagesse de Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'il va gouverner l'Égypte et qu'il est le second après Pharaon, comme on le voit dans notre paracha. D'accord. Donc on voit que Yosef, c'est tout le but. Et le Rashi nous dit que Yaakov est du feu, Yosef une étincelle, et Esav, c'est de la paille. Donc il fallait cette étincelle pour que la paille prenne. Et comme il avait fui Esav, parce que Esav voulait le tuer, il avait besoin de Yosef pour pouvoir affronter Esav. D'accord. Maintenant il remonte, il s'arrange avec son frère. On passe les détails parce que on n'est pas en train de... On est en train de parler de la paracha Vaïgash, et l'acteur principal de la paracha, entre autres, c'est Yosef. Donc on essaie de faire l'exactitude des parachats passés pour bien comprendre la dimension de Yosef. Et donc on revient, paracha Vaïshev, il y a Yosef qui est mis en avant. Yosef qui est mis en avant de telle manière qu'on explique que Yosef, son père, lui enseigne des choses qu'il n'enseigne pas à ses frères. Parce qu'il était en train de le préparer, c'était l'élu des enfants, le plus élevé. On nous explique même que Yosef a un niveau supérieur aux Avot eux-mêmes, à Avram, Israël et Yaakov. Il vient, vous savez, il y a la Markava, le char de sainteté de Dieu, la Markava, et de elle est transporté tous les secrets de la Torah. On explique que dans la Markava céleste, il y a à droite une tête de lion, à gauche une tête de bœuf, je crois que c'est derrière l'aigle et devant l'homme.
on dit que la pensée de ce char là-bas, et vous savez, quand on rentre dans le mois d'Iyar, Iyar c'est les mêmes lettres que Avram, Iyar, c'est Avram, Israël, Yaakov et Rachel. C'est les 4 roues de la Markava, et on nous dit aussi que David, il interchange avec Rachel. D'accord? Mais là-bas, ça va, c'est pas trop... Non, c'est très bien intéressant. Mais, et la pensée de cette Markava, c'est appelé, c'est Yosef. Yosef, qu'est-ce que c'est Yosef? C'est la volonté générale de toute la création. Le niveau de Yosef vient d'un niveau spirituel très élevé qui s'appelle Adam Kadmon, l'homme antérieur. C'est l'homme avant que l'homme soit matérialisé dans le monde, avant qu'il y ait un Adam Rishon. Et lui, c'est une volonté générale, c'est-à-dire qu'il contient tout. Yosef, c'est celui qui contient tout. Il est plus élevé que les Havot. D'accord. Maintenant, Yaakov, il avait pris conscience de ce niveau-là, il savait qu'il avait enfanté cet enfant-là. Et ses frères étaient jaloux, très jaloux de Yosef. Pourquoi? Pourquoi ils avaient une telle jalousie? On voit que Yosef vit la même situation que son père. Pourquoi? Parce que son père, et ses pères même, Israël, était jalousé par Ishmaël, parce qu'Ishmaël savait qu'Israël était préféré de Abraham, au point qu'il jetait des flèches, et que Sarah, à cause de ça, elle lui a demandé à Abraham de jeter Ishmaël de la maison, ce qui était très dur pour Abraham, mais il l'a fait parce que Dieu a dit Shema Bekola, écoute Sarah, écoute-la, elle a un niveau supérieur que toi, même quand moi je t'explique des choses, même quand c'est Dieu qui parle à Abraham, c'est plus haut quand Sarah parle à Abraham, on le voit de la paracha. C'est-à-dire que le niveau, le dévoilement de Dieu chez Sarah est plus élevé que le dévoilement de Dieu si Dieu apparaît à un maître, à un homme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous réfléchissez sur cet enseignement, c'est-à-dire que si quelqu'un, Dieu lui apparaît, le dévoilement de Dieu qui est chez sa femme est encore plus haut que le dévoilement que si Dieu lui apparaît. On le voit avec Abraham clair. Parce que Dieu lui-même lui dit, Shema Bekola, écoute ta femme. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, ça a été trop pour les hommes. C'est pas tellement top pour les hommes. Mais c'est la vérité. C'est pour ça que la délivrance, est venue en Égypte par les femmes, et la délivrance définitive viendra par les femmes. Et la femme représente l'essence de Dieu. C'est pour ça que la femme n'a pas besoin de réincarnation, parce qu'elle est parfaite. Elle a le secret du temps dedans d'elle, et même c'est qui donne l'âme juive? C'est la femme. C'est quoi l'âme juive? C'est une partie de Dieu. Qui donne Dieu? Qui matérialise Dieu dans le monde? C'est la femme. Bon, alors, une petite parenthèse. Mais c'est la vérité, c'est l'exil qui fait en sorte que les hommes ne parlent pas comme ça, et que le monde ne parle pas comme ça, mais quand Mashiach viendra, tout le monde parlera comme ça, et tout le monde acceptera la suprématie de la femme sur l'homme. On devrait le dire plus souvent, ça. Mais franchement, parce que dans l'exil, la femme représente la malchoute, l'expression, le dévoilement. Mais en réalité, la femme, son niveau, c'est normalement, l'homme, il devrait vraiment avoir c'est le kéter, pour la femme, respect réciproque. Il devrait dire et vous le voyez devant un être qui est un vrai homme, comme le rabbi. Celui qui va à la chasse, il perd sa place. Tu sais d'où ça vient? Celui qui va à la chasse perd sa place. De Yaakov et Esav. Esav, il est parti à la chasse et il a perdu sa place de premier-né. C'est de la Torah, bien sûr. Mais c'est qui est parti à la chasse? Esav. Il a perdu sa place de premier-né. Qui c'est Esav? Oui, bien sûr, c'est de là l'expression. Bien sûr. Quand elle est partie à la chasse, il a perdu sa place de Bechor. Et même, il a perdu la place de la bénédiction aussi. Parce que il est parti, Esav, à la chasse pour chasser pour son père. Son père lui a dit, je veux un veau tendre et tout ça, comme je les aime, tu me le prépares. Il est parti à la chasse. Rivka, elle a pris de leur provision un veau, elle l'a préparé, et il a perdu sa place. Parce que c'est Yaakov qui s'est déguisé en Esav qui a pris la bénédiction. Et c'est de là que vient l'expression, à la base. Voilà. Mais ça, tu dois le savoir, et t'as oublié. Non, je ne sais pas, je ne sais rien, moi, je peux être en écologie. Non, c'est la paracha. Non, ça, tu connais. Moi, j'ai été, moi, je retiens pas. La paracha, on 1000 fois. Non, je ne retiens pas. Alors, on retourne dans notre paracha. Alors, Yosef, c'est la volonté générale de toute la création. D'accord? Maintenant, Yosef, son père va lui donner une tunique à rayures, qui va donner encore de la jalousie à ses frères. Pourquoi ils étaient jaloux, ses frères? On va expliquer.
Parce que comme ils savaient ce qui s'est passé avec leur père et leur grand-père, qui avait un enfant qui était élu pour dévoiler l'âme juive. Excuse-moi, vous savez pourquoi que Yosef, c'est la volonté de la création? C'est les Rebbeim qui expliquent ça dans les textes. Et parce que la volonté de la création, le but de la création, c'est arriver à la foi en Dieu. À la foi en Dieu. Ouais. C'est le fait. Non. C'est ce dit Rabbi Nachman dans ses livres. Oui. Le but de la création du monde, c'est la foi en Dieu. Alors, c'est pas la volonté. De Dieu. La volonté de la création. Et Yosef, il avait une foi inébranlable en Dieu. Oui, aussi. Mais la volonté de la création, c'est le fait que on vit pas. Non, la force de Yosef, c'est quoi la particularité de Yosef, vers de ses frères? C'est que ses frères et même les Avot, c'était des bergers. Donc ils vivaient séparés du monde. C'est comme des personnes qui vivent en train d'étudier la Torah, mais ils ne sont pas amenés à travailler dans le monde. Yosef, la force de Yosef, et c'est pour ça que ses frères ne l'ont pas reconnu, c'est qu'il avait un niveau de Gdusha parfait et qu'il était en plein dans le mal, c'est-à-dire dans la création, dans le monde matériel, en train de diriger l'Égypte. Comment quelqu'un qui dirige l'Égypte, il peut être attaché à la Gdusha, à Dieu à ce moment-là? C'est ça la volonté de la création. C'est que Dieu, il a voulu résider Bétartonim dans le monde. Les gens, ils croient que Dieu... il y a des personnes qui pensent comme ça à la Torah. Ils pensent que ce monde, l'exil, c'est le fait que... l'exil, on va dire comme ça, c'est le fait que Dieu ne s'est pas dévoilé. Oui, c'est vrai. Mais l'exil, c'est le fait peut-être de ne pas faire... comment ça s'appelle? De pas... Oui, c'est vrai aussi, mais... eux, pour eux, ils pensent qu'on ne doit pas travailler dans le monde, et c'est faux. Les plus grands sages, ils ont gagné, ils ont travaillé, ils ont une parnassa. C'est le but, toute la subtilité, c'est de travailler dans le monde et de garder notre santé dans la Torah. Et justement d'appliquer la Torah dans le monde. Parce que vivre de façon séparée du monde, dans une ville isolée, je prends comme exemple Nebrak, c'est une ville isolée, on est séparé du monde. Mais quand la personne qui n'a jamais connu le monde, à qui on a coupé le monde, il va rencontrer le monde, il va tomber de haut. C'est très très dur. Mais toute la beauté... Moi je rêverais d'habiter là-bas. Oui, vous avez raison. Trop beau. Vous avez raison. Si ça... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la seule ville qui n'a jamais eu d'attentat. Il y a eu un problème. À Nebrak, c'est une ville protégée. Vous savez pourquoi? Tous les gens, moi j'ai pleuré quand je suis arrivée à cette ville, tous les gens qui habitent dans cette ville, pas une exception, ils ne sont pas religieux. Attendez, oui. Je suis me promener dans la ville, ils ont tous religieux, tous. J'ai compris. C'est bien. Comme la lache demande, jupon, comme la lache demande, mais tous, il n'y a pas un. Non. Même Jérusalem, il y a des gens qui se passent. J'ai vu ça, Madame Jérusalem, c'est touristique. J'ai compris ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a. Ça, c'est les Avot. Mais il y a un niveau plus haut. C'est Yosef. Yosef, il est dans le monde. Il est dans les commerces. Mais il a la même sniout. C'est ça la beauté. Il a gardé la... Il est pareil. Il a gardé. Il n'est pas touché par l'extérieur. Les autres, ils ont peur d'être touchés et abîmés par l'extérieur. La beauté, c'est d'être dans le monde et de ne pas être touché. C'est ça. C'est Yosef. Ça, c'est le plus beau. Maintenant... Pourquoi on dit Ben Porat Yosef? Ouais. Alors... Ah oui, Ben Porat Yosef, c'est par rapport à ça aussi? Il était protégé de... Oui, on peut dire. Il était comme le poisson dans l'eau, et l'eau, on ne peut pas mettre l'œil, parce que l'eau, c'est la Torah. Oui, il est comparé aussi à un poisson. Alors, maintenant, juste on met... Alors, Yosef, ce qui se passe, c'est que ses frères ont vu l'historique de leur grand-père Avram, avec Ishmaël qui a été mis de côté, et Israël qui a été sélectionné. Yaakov et son frère Esav qui a été mis de côté, Yaakov qui a été sélectionné pour dévoiler le judaïsme, la divinité, l'unité de Dieu, dévoiler Dieu dans le monde. Donc en vérité, pourquoi ils étaient jaloux, ces frères? Ils avaient peur d'être mis de côté, et que c'est Yosef qui prend le flambeau, et eux ils passent à l'as, on va dire comme ça. Et donc en vérité, ils ne voulaient pas passer à l'as parce qu'ils voulaient être attachés à Dieu. Mais comment il peut être jaloux alors que c'était des gens très religieux? Dans la Torah, c'est d'être jaloux. C'était des tzadikim. Il y a tzadikim. Tzadikim, ça vient de l'étymologie de tzedek. Tzedek, c'est la justice. La justice, c'est pas parce que on peut faire des actes de justice, ça paraît être des actes très durs, mais c'est un acte qui est juste. Pour eux, ils étaient justes. Eux, ils voulaient se battre pour la Gdusha. Ils voulaient se battre pour s'attacher à Dieu. Ils ne voulaient pas être mis de côté, ils ne voulaient pas être... Parce qu'ils ont vu l'exact... On n'a pas le droit d'être jaloux. Mais ils étaient jaloux dans le sens qu'ils ne voulaient pas... Voilà, ils étaient jaloux pour Dieu. Vous comprenez ou pas la beauté? Ils étaient jaloux parce qu'ils voulaient, eux, s'attacher à Dieu aussi.
Il ne voulait pas être mis de côté. Il ne voulait pas qu'il y ait un préféré et que les autres, ils ne peuvent pas s'attacher à Dieu. Et ils avaient peur d'être rejetés comme Ishmaël et ça, vous comprenez ou pas? C'est ça le point entre les deux, le point de conflit entre les frères. Maintenant, ce qui se passait, c'est qu'on explique qu'il a offert une tunique à son fils Yosef. Pourquoi une tunique à rayures, selon les secrets de la Torah? On explique parce qu'il avait un niveau tellement haut que l'habit, c'est quoi un habit? Parce que tout ce qui est matériel découle du spirituel. Et le Baal Shem Tov nous a enseigné que Ateva, la nature, c'est la valeur numérique de Elohim, de Dieu. Dieu qui s'habille, Elohim, c'est Dieu qui s'habille dans la pluralité, dans le monde, dans la diversité, dans la pluralité. Ce terme il est adapté, je pense, en français. Dans toute chose, dans tous les éléments. C'est-à-dire, tout est un, Hachem Echad, mais il s'habille dans plusieurs éléments. Et Elohim, en vérité, c'est la valeur numérique de la nature. C'est-à-dire que Dieu nous parle à travers la nature. C'est pour ça que le Baal Shem Tov s'arrêtait des fois pour écouter les goyim, parce qu'il comprenait que c'est Dieu qui parlait à travers eux. Bon, c'est le Baal Shem Tov qui comprend tout ça. Mais il nous dit derrière chaque chose matérielle qu'on voit, il y a un enseignement. C'est quoi l'habit? C'est ce qui dévoile la personnalité. Par exemple, si je m'habille en avocat, les personnes vont croire que je suis un avocat. Si je mets une robe d'avocat tout de suite, on va me dire, vous êtes maître. Si je mets une blouse de médecin, vous allez me dire, vous êtes médecin. Si je mets un habit de pompier, vous allez me dire, vous êtes pompier. C'est-à-dire que l'habit dévoile la personnalité. Qu'est-ce qu'il a fait? Son père, il a habillé son fils d'une tunique à rayures vers le bas. Pourquoi? Parce que Yosef, tout son but, Yud Sof, c'est de descendre son niveau vers le bas. C'est même pour ça que Yosef, qu'est-ce qui va se passer? Ses frères, ils vont saisir Yosef par le vêtement. Par son niveau, en vérité, par son expression, ils vont comprendre que son niveau, c'est de descendre bas. Et c'est pour ça qu'ils vont le jeter même dans un puits, bas, en dessous de la terre, parce qu'il descend au plus bas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il va être rattrapé par un vêtement, même par la femme de Potiphar, par son vêtement. Et elle va le jeter encore plus bas, dans la prison de Pharaon. Parce que son expression, c'est de descendre au plus bas. Et comme on dit un enseignement en hébreu, Yerida sera alia, la chute, c'est pour une élévation. Plus on descend bas, c'est plus on a un niveau haut. Et tout le but de cette descente, c'est pour dévoiler en bas notre niveau qui est très haut, au point qu'il va être au plus bas à la prison de Pharaon, et il va devenir le second après Pharaon. Vous voyez? C'est ce système-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? On dit que Yosef rapportait des mauvaises choses sur ses frères. Entre autres, quelles étaient ces mauvaises choses qu'il rapportait sur ses frères? Bien sûr, Yosef, il avait fait des rêves, il racontait, ça énervait ses frères. Pour ce sujet-là, il va avoir j'ai vu 12 tiges de blé, vous êtes prosternés devant moi, devant ma tige. Et j'ai vu le soleil, la lune qui représente Yaakov et sa femme, la lune, et même son père, et les étoiles, et vous êtes tous prosternés devant moi. Et son père lui dit, mais ta mère, elle est plus de ce monde. Mais il parlait de Bila, qui considérait lui-même comme sa mère, parce que c'était elle qui l'avait élevé. Et lui, il ne restait pas avec ses frères de Léa, mais il restait avec les frères des servantes de Bila. Binyamin, il était vivant quand il a été vendu. Bien sûr. Il restait avec les enfants de Bila, les enfants des servantes, et il disait que ses frères, c'était des tzadikim. Et ils appelaient les enfants des servantes, leurs autres frères. Et Yosef leur dit, on ne parle pas comme ça. Et il allait rapporter à son père. Parce que, et ce qui s'est passé, il y avait aussi un autre cas de figure, c'est qu'ils ont mangé une fois d'un animal vivant. Alors comment c'est possible qu'ils mangent d'un animal vivant, de la chair d'un animal vivant? Ça sourd dans la Torah. Et on sait que les Havot respectaient la Torah, donc comment ils ont pu faire ça? Même si Matan Torah n'était pas donnée. Parce qu'on sait qu'ils ont étudié la Torah dans les temps d'études de Shem et de Héber. Bon. Alors on va nous expliquer qu'Avraham Avinu avait écrit un livre où il y a les secrets de la création, avec lequel, si on l'étudie, Rabbi Akiva l'a réécrit par Roi Kodesh, par Esprit Saint. Et aujourd'hui, il a apparemment caché les secrets. Mais ce livre, il y a les secrets de la création. On peut créer à partir de ce livre. Et eux avaient étudié, avaient reçu d'héritage ce livre. Ça s'appelle le Sefer Yetzira, le livre de la formation. Comment on forme la matière, on crée la matière du monde. Et ils avaient, avec ce livre-là, créé un animal. Et donc, il n'a pas été créé par Dieu. Donc, il ne répond pas aux règles de la création divine. Parce que le monde, on dit que Dieu, il a regardé dans la Torah comme dans un plan d'architecture, et il a créé le monde. Donc, le plan d'architecture, c'est la Torah, donc le monde est créé et doit être respecté par ce plan d'architecture
par le comportement de la Torah. Mais vu qu'ils l'avaient créé par eux-mêmes, l'animal, ils avaient le droit de le manger vivant. Donc ils n'avaient pas fait quelque chose d'assourd, c'était des tzadikim. Mais Yosef, il vient leur dire, il faut pas. C'est pas parce que vous êtes au-dessus du monde qu'il faut vivre au-dessus du monde. Il ne faut pas être des bergers qui promènent le troupeau et vivent isolés du monde. Il faut rentrer dans le monde, il faut aller selon la direction du monde. Et comme on voit les rébéim de Chabad, c'est ce qu'ils ont fait. Une fois, l'Admour Hazaken, quand il allait pour se faire juger, je ramène cette histoire parce qu'elle nous permet de comprendre vraiment le comportement de Yosef. Il allait pour se faire juger parce qu'il était enfermé pour la fête de Yutet Kisef. Il y avait la lune qui brille. Il voulait faire la prière de Birkat Alevana, la prière sur la lune. Il a demandé à la personne qui l'accompagnait, est-ce que vous pouvez stopper la barque? Il a dit, mais pas du tout, tu es un prisonnier, de quel droit tu me demandes ça? Qu'est-ce qu'il a fait, l'Admour Hazaken? Il a bloqué la barque. Il a arrêté la barque. La personne a été impressionnée quand elle a vu ça. Et l'Admour Hazaken a dit, vous allez redémarrer là-bas et vous allez l'arrêter par vous-même. C'est pas parce qu'on peut brusquer la matière, aller au-dessus de la matière, il faut que la matière par elle-même serve Dieu. C'est ça le but, c'est ça l'image. C'est pour ça que une fois avec Rabbi Levi Israël de Bertishov, ils étaient à un grand mariage, et Rabbi Levi Israël de Bertishov a dit à l'Admour Hazaken, viens, on traverse le mur. Il a dit, c'est pas tout ce qu'on peut faire qu'on fait. Le but, c'est pas de. C'est pour ça que chez Chabad, on dit qu'il n'y a pas beaucoup. Les miracles, ils sont sous la table. Chez Chabad, on ne veut pas montrer les miracles. Le but, c'est pas les miracles, c'est de s'habiller dans la matière du monde. C'est de faire le divin dans le monde et que ça se voit pas. C'est de paraître naturel, et tout en faisant tout Torah et Mizot. C'est ça toute la beauté, c'est ça toute l'extraordinaire en vérité. Le pélé, la merveille en vérité. Oui. Mais c'est ce qu'a enseigné. Et ça, c'est la dimension de Yosef. C'est le comportement de Yosef. Parce que lui-même, ses frères ne l'ont pas reconnu, parce qu'il était dans les affaires. Et il n'y a pas que lui, il y a le Harizal aussi. Le Harizal, par exemple, quand Rabbi Chaim Vital il est venu le rencontrer, il devait rencontrer celui qui dirigeait les Kabbalistes de Sfat, celui qui dirigeait les Kabbalistes de Sfat après le Ramak, Rabbi Moshe Codevero. Et quand il l'a demandé à voir le Harizal, on lui a dit il est dans son magasin à vendre des épices pour lui. Il disait mais c'est qui cette personne? Comment il peut être en train de vendre des épices au lieu de s'occuper du bon Dieu? Il est arrivé là-bas parce qu'on lui avait dit que lui il aurait la réponse du Zohar. Il avait une question dans le Zohar, il n'arrivait pas à trouver la réponse. Et les tzadikim, quand ils ont une question, ils ne dorment plus, ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils ont la réponse. C'est pas comme nous, on se pose une question, on n'a pas de réponse, on ferme le livre, on passe à autre chose. Eux, ils ont une question, ils ne peuvent pas ils deviennent fous, c'est pas possible, il faut qu'ils trouvent la réponse. Ils n'arrivent plus à vivre. Et que dès qu'il arrivait dans son magasin, il avait une personne jeune occupée à des affaires d'épices. Il a pris d'eau, il a dit mais c'est quoi cette personne? Parce que lui c'est le chef des, c'est lui le rav, c'est lui le rabbi des Mekoubal de Sfat. C'est lui qui, pour lui c'était n'importe quoi. Et alors là, le Harizal, il lui a dit par Roi Kodesh, tu es venu pour telle question, la réponse est telle réponse. Et là, il a compris à qui il avait affaire. Vous voyez, la subtilité, c'est être dans le monde de la matière, c'est pas vivre. Et ça, c'est Yosef qui dévoile cette dimension-là. Et donc, les frères, justement, ils ne s'habillaient pas dans le monde de la matière. Vous savez, le fait de transporter le troupeau, c'est quoi cet enseignement-là? Le troupeau fait référence à notre âme animale, la limite qu'au-dedans de nous. Eux, ils vivaient de façon isolée, ils dirigeaient l'âme animale, mais ils n'investissaient pas dans la matière du monde. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, chez les détails c'est infini, d'accord. Donc ils ont pris leur frère, d'accord. Son père va lui dire, ses frères avaient une grande jalousie de lui, ils en voulaient à lui-même, comme Yaakov, comme Esav, il en voulait à la vie de Yaakov. Son père va lui demander, va voir le shalom, la paix de tes frères, et il va aller les voir, il va faire un Misirot Nefesh, comme il explique Rabbi Nachman. Yosef, il est complètement effacé. Il sait que ses frères lui en veulent, il sait que c'est dangereux. Malgré tout, son père lui a demandé d'aller, et pour la Mitzvah de Kibbout Avaim, il va la faire à 100%, il va y aller. Malgré le danger, malgré tout. Et quand il va y aller là-bas, ça ne va pas rater. Ils vont dire, voici l'homme au rêve. Ils vont le saisir. Ils vont vouloir le tuer. Et finalement, ils vont se reprendre. Ils vont jeter dans un puits. Et dans ce puits, là-bas, il y aura des scorpions, des serpents qui ne vont pas le toucher. Et après, ils vont le vendre. Et aux Ishmaélites. Et on nous explique
que la preuve que ce qu'ils avaient fait... Et vous savez pourquoi ils ont... Je vais vous faire Rabbi Nachman. Pourquoi ils n'ont pas touché les scorpions? Tu viens pas? Non. Parce que Yosef, il avait une foi énorme en Dieu. Et il parlait à Dieu. Il s'adressait à Dieu. Et il disait, voilà, il fait quelques distorsions, il ne touche pas à ça. Donc, cette foi qu'il a été écouté par Hachem, quoi. Il a été vraiment protégé. Il avait une foi inébranlable. Ouais, Yosef, c'est... Qu'on demande à... D'ailleurs, dans les prières qu'on fait à Hachem, on demande de nous la foi que Yosef il avait. C'est une foi qu'on espère avoir tout. On demande de ne pas l'avoir une fois. D'avoir plus... Alors, c'est vrai, alors ce qui se passe, c'est que quand ses frères l'ont mis dans ce puits, qu'après ils l'ont vendu aux Ishmaélites, il faut savoir quelque chose qui est important, c'est qu'après ils ont fait Birkat Amazon, et ils étaient 9. C'est le Harizal qui nous dit ça. Et qui est venu répondre pour pouvoir, vous savez, quand on fait Birkat, pour faire la bénédiction avec le nom de Dieu, il faut être 10. La Shrina est venue répondre. Pour vous dire que c'était toujours des tzadikim, malgré qu'ils avaient vendu leurs frères. C'est pas qu'ils ont fait un acte et c'est devenu des Réchem. Et c'est même pour ça qu'après les 10, ceux qu'on lit à Yom Kippour, qui sont fait tuer avec Rabbi Akiva de façon horrible, à l'époque du temple, qui sont fait tuer, sur lesquels on pleure Yom Kippour, et ben, ces 10 personnes-là, c'est les Gilgul, les réincarnations des Tishfatim, et c'est pour ça qu'ils ont été tués, pour réparer leurs fautes. Et on dit que la Shrina, elle a été matérialisée par quel homme? Par Rabbi Akiva. Parce que comme il descend de parents convertis, il a été pris par les ailes de la Shrina. Et lui représente la Shrina qui avait répondu aux Zimoun. Ça, c'est le Harizal qui explique ces secrets-là. Voilà. Donc pour vous dire, Tzedek, c'est la justice. Pour eux, c'était la justice. Ils voulaient se battre pour l'âme juive et ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre... Donc ils voulaient coûte que tout s'attacher à Dieu. C'était... un Messirut Nefesh, un don de leur vie. Oui, mais le fait qu'il rapporte attaché à Dieu par rapport à Yosef... Parce que Yosef, c'était celui qui était l'élu. Et comme c'était l'élu, ils allaient être mis de côté à cause de Yosef. Et ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas quoi mis de côté? Ça veut dire que leur père ne savait pas... Ils avaient peur que comme Ishmaël, il a été mis de côté pour Israël, et Esav a été mis de côté pour Yaakov, ils avaient peur que pour Yosef, ils allaient tous être mis de côté. C'est Yosef qui allait prendre. Donc ils ont voulu s'attacher à Dieu, voilà, et mettre Yosef de côté. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il va être pris par les Ishmaélites, il va avoir des bonnes odeurs pour pas commander le tzaddik, il va arriver dans la maison de Potiphar. Potiphar, il va voir la bracha de Dieu dans cet homme, une beauté inouïe, tout lui réussit, et il va être Potiphar, tout de suite, il va lui donner les clés de la maison, il va voir que sa maison prospère, c'est lui qui va tout diriger. Voilà, peut-être, je ne sais pas, on raconte quelques histoires. Potiphar, quand Yosef, il demande à Yosef, ramène-moi un verre de vin rouge. Yosef lui ramenait un verre de vin rouge. Et après, Potiphar lui dit, non, je veux pas du vin rouge, je veux du vin blanc. Yosef, il n'allait pas retourner à la cuisine. Il faisait comme ça, ça devenait du vin blanc. Non. Je veux de l'eau. Il faisait comme ça devenait de l'eau. Et Potiphar, il aimait beaucoup ça, il s'amusait de ça. Bien sûr. Et on dit que Yosef était tellement beau, c'était une beauté divine. Vous savez, une beauté extraordinaire au point que il y avait un des grands sages, qu'une des princesses, il était tellement beau à l'époque où ils ont martyrisé ils ont tué Rabbi Akiva et tout ça, elle a demandé à avoir son visage découpé. Et c'était le Gilgul en vérité il me semble, la réincarnation de Yosef lui aussi. Et il y avait son fils à lui, entre autres, entre parenthèses, quand les frères ils vont visiter l'Égypte, on dit qu'ils sont rentrés par plusieurs portes, vous savez. Et c'est pour ça que Yosef il va dire vous êtes des meraglim, des espions. Mais c'est pas que pour ça qu'il leur a dit ça, parce qu'eux aussi ils sont partis dans des endroits bizarres, des endroits malfamés où il y avait des voleurs et tout ça, et les endroits aussi où il y avait de la prostitution. Pourquoi? Parce que comme ils savaient que Yosef était tellement beau, ils se sont dit peut-être qu'il va être utilisé là-bas dans un endroit justement de beauté. Et on voit que le fils de celui qui s'est fait découper le visage, là-bas, ben lui, il a été perdu et on l'a retrouvé dans un endroit où il y avait effectivement des prostituées qui le payaient juste pour regarder son visage, pour profiter parce que tellement qu'il était beau. Vous voyez ou pas? Parce qu'on dit qu'à côté de, par exemple, de Yosef, tout le monde ressemblait à un singe en Égypte. Il avait une beauté... Non. Enlève ta
Attention, enlève ta belle. Qu'est-ce qu'il y a Pour que tu te prends, Yosef. Non mais Excusez-moi. on dit qu'à côté, C'est moi. on disait qu'à côté d'Adam Arishon, tout le monde ressemblait à un singe, même Chava. Et Chava à côté d'elle, tout le monde ressemblait à un singe, même Sarah. Et Sarah à côté d'elle, tout le monde ressemblait à un singe. En vérité, c'est une dégradation. Vous savez, entre la théorie de Darwin, on parle d'évolution, la Torah parle de régression. On parle d'Adam Arishon, un homme fait de la main de Dieu, d'une beauté inouïe, et qui chute de niveau continuellement. Et nous, on est la finalité, le nain de tout ça, mais sur les épaules des gens, parce que... Est-ce qu'il était beau par rapport à son âme? Parce qu'il paraît que quand on est beau, c'est l'âme est très belle, ou ça n'a rien à voir. Parce qu'en vérité, le Tzemar Tzedek dit clair, reflet, celui qui veut voir son âme, il se regarde dans une glace, parce que le corps, c'est la matérialisation de l'âme. Ah bon? Tout simplement, oui, bien sûr. C'est-à-dire que celui qui est, par exemple, la personne qui est belle, elle a une belle âme? Elle a un beau nefesh. D'après les belles. Nefesh, c'est un niveau de l'âme. Nefesh, c'est la force d'action. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a des beaux traits de caractère, donc elle a un beau roi. Quelqu'un qui est intellectuellement beau. Vous savez, quelqu'un qui est intelligent, c'est beau. Oui. Quelqu'un qui nous dit... Il y a plusieurs niveaux de beauté. Et Dieu, comme il a créé le monde dans le Tzedek, s'il va mettre la beauté physique de façon importante chez une personne, automatiquement, elle va avoir moins de beauté émotionnelle et moins de beauté intellectuelle. Si il va engendrer quelqu'un qui est très intelligent, il va avoir moins de beauté physique. Ouais, bah oui. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est très intelligent, automatiquement, il ne peut pas avoir des traits de caractère. Non, c'est pas. J'ai pas dit c'est figé, mais on est obligé de dire que Dieu a créé le monde avec le tzedek, la justice, et que s'il donne à une personne la beauté intellectuelle à 100% et la beauté émotionnelle à 100% et la beauté physique à 100%, les autres vont être lésés à côté de lui. Donc il répartit ces beautés-là. Mais on peut nous-mêmes grandir ces beautés-là. On part d'un acquis, on peut s'améliorer nous-mêmes. Mais donc on peut avoir tout. On peut avoir la beauté physique, l'intelligence, non. Ça n'existe pas ça. Moi j'en connais une. Non, c'est pas moi. On va dire que Yosef a incarné les aveux, tout ça a incarné ces dimensions-là. Vous savez, Yosef, comme je vous ai raconté l'histoire, quand la femme de Potiphar n'en pouvait plus du Yosef, Potiphar lui-même s'était castré parce qu'il voulait aller avec Yosef. Et elle a, bien sûr, une fois, elle en parlait tout le temps. Potiphar, c'est la femme? Potiphar, c'est l'homme. Comment s'appelle la femme de Potiphar? La femme de Potiphar. Ah, il n'y a pas de nom. Je ne sais plus. Il doit avoir un nom, mais ça ne doit pas marqué dans le pshat. On ne le voit pas forcément, il me semble. Mais je ne connais pas, je ne vais pas le dire de suite. Maintenant, cette femme, elle n'en pouvait plus. Elle parlait à toutes ses amies de Yosef. Alors, il y avait des beaux hommes en Égypte. Alors c'est vrai, mais ça va, il y a des beaux hommes, arrêtez de nous parler de Yosef. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Venez, vous allez voir. Elle leur a donné des choses à éplucher. Elle a dit Yosef, elle a appelé Yosef. Yosef, il est venu. Elle a dit Yosef, tu peux repartir. Elle a demandé à ses amis, regardez vos mains, elles avaient les mains en sang. Elles continuaient à s'éplucher les mains, et tellement qu'il était beau, c'était ça Yosef. On dit Yosef, les femmes, elles devenaient... C'est une beauté. Mais lui, il avait tout, non, Yosef, en vérité, la beauté, c'est un équilibre entre l'âme et le corps. Voilà, c'est ça. L'âme et le corps. Une harmonie entre l'âme et le corps. Le fait que l'âme et le corps sont vraiment en symbiose, ça c'est la vraie beauté. Ça dévoile une vraie beauté. Et ça c'était Yosef. C'est parce que c'était quelqu'un qui s'investait dans la matière du monde. Et Yosef, vous savez que Yosef, il s'arrangeait les cheveux, il faisait des boucles, et les yeux. S'il était si beau, pourquoi tu as besoin de rajouter sur ta beauté? Pourquoi tu as besoin? Tu es tellement beau. Au contraire, fais-toi petit, cache-toi. Parce qu'en vérité, Yosef, comme il avait sa beauté en héritage, il était beau naturellement, il voulait acquérir cette beauté. Donc il voulait faire un effort pour pouvoir acquérir cette beauté. C'est pour ça qu'il participait à sa beauté. Et tout le but, c'était d'être beau pour Dieu. C'est-à-dire que l'état d'esprit, c'est être encore plus beau pour Dieu. C'est ça, comme quelqu'un qui est doué pour la chanson, il va chanter pour Dieu. C'est-à-dire, on a un talent, on va l'exprimer encore plus pour faire Kiddush Hashem. Vous voyez? C'était ça l'état d'esprit. Maintenant,
Maintenant, on a exposé tout ça. Maintenant, ce qui se passe, dans la maison de Potiphar, sa femme, Potiphar va le saisir encore par son vêtement, elle va comprendre qu'il a un niveau tellement haut qu'il doit descendre encore plus bas. Yosef, il pensait qu'il devait avoir un enfant avec elle, c'est pour ça qu'il avait un désir d'aller avec elle, mais en vérité, ce n'était pas avec elle qu'il devait avoir un enfant, c'était avec Osnat, qui était leur fille adoptive, qui était née. D'où provient Osnat? Elle vient de Dina, qui a eu un rapport avec Shrem, qui a été violée par Shrem, et de cet enfant qui va naître, c'est Osnat, et c'est avec elle que Yosef va se marier. Et comme c'était, il voyait dans les astres que c'était non la maison de Potiphar, il ne savait pas si c'était la femme de Potiphar, et à la fin, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est qu'il a vu le visage de Jacob. Il est parti en courant, et elle l'a attrapé par son maître. Il va être jeté en prison, et tout de suite, même en prison, le maître de la prison, il va lui donner les clés, il va diriger la prison, parce qu'il va voir la bracha chez Yosef. Et c'est ça Yosef, on voit que Dieu est avec lui partout où il est, même dans les endroits les plus bas. Et après, il va voir, Dieu va faire que le maître, celui qui sert le pain et celui qui sert le vin, Pharaon, fassent des erreurs, ils vont être jetés en prison. Et ils vont faire des rêves, Yosef va leur interpréter les rêves. Et automatiquement, après ils vont être libérés comme Yosef l'a dit. Et Yosef, il avait demandé qu'il n'oublie pas, et à cause de ça, il est resté encore plus de temps, parce que Yosef, il ne doit même pas parler, il doit subir tout ce que Dieu il veut. Et là, Pharaon va faire des rêves, et il ne trouve personne pour lui interpréter, et c'est Yosef qui va réussir à lui interpréter. Les 7 vaches maigres qui vont avaler les 7 vaches grasses, en vérité les 7 années, et les 16 épis de blé aussi maigres qui vont avaler les 7 épis gros. Et c'est les mêmes rêves, c'est proche, c'est pour ça que c'est 2 fois, c'est répété. 7 années d'abondance et 7 familles qui vont engloutir. Et Pharaon va être impressionné, il va voir que c'est un homme à travers qui Dieu il parle. Il va lui dire, c'est toi qui dois diriger le royaume. Il va enlever son bracelet, il va le mettre au second, c'est toi qui vas tout diriger après moi. Et il va diriger l'Égypte, et il va gouverner sur l'Égypte. Et ce qui va se passer, il va mettre des provisions, et la famine s'implique dans le monde entier. Il va toucher Eretz Canaan, Israël, anciennement Israël, anciennement Eretz Canaan qui va devenir Israël. Et ses frères vont devoir partir en Égypte pour trouver de la nourriture. Et là, on arrive pratiquement dans notre parachute. Voilà. Ils arrivent, comme on a dit, ils passent par plusieurs portes. Ils les appellent des esclaves, des espions. Et il va leur demander, voilà, ramenez-moi, il va les questionner, ramenez-moi votre frère la prochaine fois, nanani, nanana. Et ils vont voir leur trousse, ils vont voir que l'argent a été mis, l'argent qu'ils ont payé. Ils ne comprennent pas, parce que c'est des tzadikim. Pour eux, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Alors, c'est pourquoi Dieu nous a fait ça? C'est parce qu'on avait vendu Yosef, et une remise en question, et ils sont en train de faire une tchouva sur la vente de Yosef par rapport à tout ce comportement que Yosef a opéré auprès d'eux. Et ce qui se passe, ils repartent, et finalement, Yehuda s'était engagé à prendre Benjamin avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont lui présenter Benjamin, tout ça. Benjamin, il va dire les noms de ses 10 enfants, c'est les noms qui ont fait penser à son frère. J'étais pas sa roupa, j'étais pas ceci, cela. Et ça ne va pas se contenir, il va pleurer, il va revenir. C'était très dur pour lui, Yosef. Et après, ils vont repartir, et il va demander à cacher sa coupe chez Benjamin. Il va envoyer quelqu'un, pourquoi vous répondez le mal pour le bien? Et ils vont fouiller, ils vont voir la coupe chez Benjamin. Entre autres, pourquoi il y avait la coupe? On nous explique que Yosef, il fait partie, son niveau spirituel, c'est le Yesod. Le fait d'influencer. Yosef, c'est celui qui influence. La preuve, il va diriger l'Égypte. Et il devait influencer ses frères. Et le problème, c'est qu'il a un niveau tellement élevé qu'il fallait un réceptacle pour qu'il influence. Et Benjamin aussi était quelqu'un qui influence. Il y a 2 personnalités qui influencent. Il y a une personnalité qui influence d'elle-même. Elle a un caractère tellement influenceur, mashpia, comme ça, qu'elle influence. Il y en a un autre qui va recevoir des qualités de tout à chacun. Il va prendre un peu mais il va influencer avec ses qualités. Ça, c'est Benjamin. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la coupe, le réceptacle chez Benjamin.
pour pouvoir influencer Benjamin et influencer ses frères. C'était ça l'idée. Influence en quoi? La coupe représente un réceptacle Ouais. pour que Yosef puisse influencer ses frères. Influence en quoi? Je n'ai pas compris. Influencer dans le sens que c'est, comme on voit que dans son rêve, c'est eux qui sont prosternés à lui, et que lui-même, en Égypte, ils sont prosternés devant lui, il devait recevoir de l'influence de Yosef. C'est-à-dire, il devait se comprendre que c'est Yosef qui devait diriger, c'était lui l'élu, tout simplement, qu'on a vu jusqu'à présent. Mais pour recevoir cette influence de façon positive, pas mal la recevoir, pas mal l'accepter, Ah, il fallait un réceptacle. Et ce réceptacle, c'était la coupe. Vous voyez ou pas? Et c'est pour ça qu'il y a tout ce cheminement avec la coupe et tout. Et après, Vaïgash, qu'est-ce qui va se passer? Yosef va dire qu'il va garder Binyamin. Et là, Yehuda se dévoile, se met en colère contre Yosef. Tu es comme Paro, je te tue toi et Paro. Et on dit dans les Midrashim que les poils sortaient de son torse, qu'en tapant sur le sol, il a fait tomber les dents de tous les serviteurs, que Pharaon est tombé du siège. Voilà, vous savez, c'est les tzadikim, quand il y a une histoire comme ça, on dit qu'est-ce qui est plus dur? D'être un serviteur d'un ministre, c'est très dangereux, d'un serviteur du roi, c'est très dangereux, mais être serviteur de tzadik, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'un tzadik, il a comme ça un coup de colère, il peut vous tuer sur le coup, sans le vouloir. Bah, comme on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a une marloquette avec Resh Lakish, et il l'a tué comme ça, et il l'a regretté tout le temps. Ils ont une marloquette, et sur un coup de nerf, parce que c'est la justice comme ça. Il a eu, et Resh Lakish il est mort, et tout le temps il a regretté son compagnon d'études, qui était toujours en train de tuer avec lui. Et on voit une fois que Rabbi Beth Hillel, il y avait quelqu'un qui avait parié qu'il allait mettre en colère Beth Hillel. Alors il est venu la veille de Shabbat, il a dit Rabbi Hillel, j'ai une question. C'est quoi votre question? Juste avant Shabbat, tout le monde est pressé. Pourquoi les Noirs, ils ont les pieds plats? Ah, c'est une grande question que tu as. Parce qu'ils habitent là-bas, dans les marécages. Et il donne des réponses. Pourquoi les personnes qui vivent dans le désert, ils ont les yeux petits comme ça? Parce qu'il y a des tempêtes de sable. Et Dieu, il fait attention que le sable, il ne rentre pas dans les yeux. Et c'est des grandes questions. Et à la fin, il n'en peut plus. Il dit, ah, mais c'est pas possible. J'ai parié de l'argent. À cause de vous, j'ai perdu, parce que vous n'êtes pas mis en colère. Il a dit, vaut mieux que tu as perdu 1000 fois plus que ce que tu as parié, que je me mette en colère. Parce qu'un tzaddik, quand il se met en colère, justement, c'est tout de suite. La personne, elle peut partir comme ça. Comme on a vu avec Rabbi Hanan ben Zakkai et Resh Lakish. Et qu'est-ce qui se passe? Yosef va se dévoiler à ses frères, va leur dire, je suis Yosef, ils vont accepter, il va avoir la paix. Et en vérité, pourquoi il leur a fait tout cet aller-venu avec l'argent qu'il a remis dans leur sac et tout ça? On explique qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi le tikkun, la réparation qu'ils devaient faire leurs frères? C'est que quand ils avaient vendu Yosef, on dit que la shrina était à la table, donc ils n'avaient pas fait d'acte. En vérité, c'est qu'ils avaient été tzaddik, mais le tzaddik, le divin, il est inhumain. Ils n'ont pas été humains. Quand ils ont entendu les pleurs de Yosef, ils n'ont pas été touchés par ça. Pour eux, ils avaient raison, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et à cause de ça, ils avaient quelque chose à réparer. Et c'est pour ça que Yosef va leur faire tout l'aller-venu pour réparer ce fait-là, avec cette prise de conscience, cette considération, pourquoi Dieu nous fait ça et tout ça. Et c'est ça pourquoi il les a torturés un petit peu, c'est pour faire tchouva, parce qu'il ne faut pas qu'être divin, il faut être aussi humain. Il ne faut pas être inhumain, parce que le divin, le problème, quand il y a des personnes qui sont dans la Torah, des fois, ils sont, le rabbi, il en cite comme ça, il dit les justiciers de la halacha. Il prend ce terme, les justiciers. Sous peine que la halacha dit comme ça, ils sont prêts à vous tuer. C'est la halacha, il n'y a pas, ils sont prêts à faire une guerre. Les justiciers, ils ont oublié d'être humains avant tout. Le but, d'accord, la halacha dit ça, mais il faut rester humain avec les personnes. On lui dit comment il faut se comporter, il ne le fait pas, ben, c'est pas grave, on n'est pas le bon Dieu pour... voilà, le bon Dieu, il a fait en sorte qu'il ne le fait pas. Voilà. Il faut garder cet aspect humain. Et voilà, après Jacob, il va descendre, il va voir les dons que Yosef a apportés avec le dernier niveau d'études qu'ils avaient étudié ensemble et qui va revenir, et la Shrina va revenir chez Jacob, c'est le fromage d'aujourd'hui. Et voilà, il va descendre là-bas en Égypte, et ça va être dans les plus belles villes d'Égypte, à
dans les plus beaux pays d'Égypte, à Ramsès, dans les plus belles villes à Goshen. Et là-bas, il va vivre ses plus belles années. Entre autres, encore des secrets, si vous voulez. On dit que Réhouven, pendant la vente de Yosef, on dit que soit il servait son père, soit il faisait tchouva du fait qu'il avait bougé le lit. Ça veut dire qu'il a bougé le lit. La Torah lui compte comme s'il a été avec la femme de son père, Bila, dans le pshat, dans son sein. Et c'est si grave de bouger un lit. Alors on dit que chaque agissement d'un tzaddik, c'est pas pour rien, tout est précis. Le lit, c'était quoi le lit? Un lit, comment c'est constitué matériellement? Il y a des pieds qui sont attachés au sol. Il y a un niveau du lit qui est complètement séparé du sol. C'est que dans cet élément, dans le lit, on s'attache à la matière du monde, mais on peut se séparer de la matière du monde. C'est pour ça que dans un lit, quand on dort, l'âme quitte le corps. C'était quoi le lit en vérité? Qu'est-ce qu'il faisait Yaakov? Il allait chercher des neshamot dans le ciel pour les faire descendre sur terre. C'est ça le travail de Yaakov. Encore la dimension Yud Ekev, la sagesse de Dieu, donc ça représente les parties de Dieu, qui descendent dans le Ekev, dans le monde matériel, l'endroit où on ne ressent pas le divin. Vous voyez? Et en vérité, il avait fait un kéli, un réceptacle, et il avait préparé 2 neshamot qui devaient descendre. Et quand Réhouven, il a bougé le lit, il a déplacé le lit, les neshamot n'avaient pas de support matériel. Donc elles sont perdues. Et c'est pour ça que Yaakov va tellement lui en vouloir, au point qu'il va lui dire, tu aurais pu être le roi d'Israël. Plus tard, quand il va faire les prophéties, quand on va tous les bénir, et à cause de le fait que tu t'emportes vite, tu as été passé à côté. Et chez qui elles vont descendre? Comme on a dit, Yaakov, c'est ce qu'il y a plus bas, c'est le talon, mais il y a plus bas que Yaakov, c'est Yosef. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il va voir Ephraim et Ménaché, il va dire, ce sont mes enfants. Parce qu'en vérité, c'est les âmes qu'il avait préparées pour descendre. Et c'est même pour ça qu'il va les compter dans les 12 tribus. Sinon, c'est pas logique qu'il les compte dans les 12 tribus. On devrait compter tous les enfants de tous les autres tribus. Parce qu'il les avait préparés pour descendre. Et à cause de Réhouven qui a déplacé la couche, ils sont descendus chez quelqu'un d'autre à part Yaakov, plus bas que Yaakov, chez Yosef. Voilà, entre autres, pas mal de secrets sur les parachutes qu'on a vus. Après Vaïgash, on rentre dans la paracha Vaïchi, la vie. Voilà, et c'est la paracha justement où le peuple juif est dans un état de bien-être absolu. C'est Yosef qui gouverne l'Égypte. Ils ont les plus beaux pays. Yaakov vit ses plus belles années en Il y a quel moment que Yaakov il a su que ses frères l'avaient vendu à son... 22 ans après, parce que non, c'est... quand il n'en parle pas dans le fromage, ça. Parce que c'est les... Il n'en parle pas. C'est les 22 ans où... Oui, mais quand il a su... Est-ce qu'il a su qu'il a été vendu, Yosef? Non, il n'a pas su qu'il a été vendu. Il croyait qu'il était mort au point que la Shekhinah... Mais après, est-ce qu'ils l'ont dit? Après, ils l'ont... Ah, oui, après, il a appris toute l'histoire. Yosef, il a appris? Je sais pas, peut-être qu'il lui a... Peut-être qu'il lui a révélé, peut-être qu'il lui a pas révélé, je sais pas. Est-ce que Yosef l'a révélé, ce qui s'est passé à son père? Je sais pas. Ils n'en parlent pas dans le fromage. Oui, vous avez raison. C'est une bonne question, je sais pas. Est-ce que Yosef a su qu'il a été vendu? Ah non. Tu veux dire Yaakov a su que Yosef... Voilà, vous avez des questions sur la paracha? Ah, je sais pas, je vous ai donné pas mal de secrets sur la paracha. Il me semble pas que vous les avez entendus déjà. Est-ce qu'on fait des cours de parachute Avec des secrets comme ça? Avec Chabad aussi. Ah, elle a donné... Oui, c'est les enseignements de Chabad. Sur mon nuage. Ah bon? Non, ça veut dire que c'est pas intéressant. Non, mais ça, pour les âmes et tout, on ne savait pas. Les quoi? Pour les âmes de Ephraim. Oui, ça, je savais pas. Si, bien sûr que vous savez. Alors peut-être on va dire quelque chose. Moi non. On va rentrer bientôt. Vous savez, on est le Dalet Tevet, on est le 4 Tevet ce soir. Et demain, C'est une bonne connaissance. et on va rentrer. On va y aller, mon cœur. on va demain soir, c'est Itevet. Est-ce que vous savez c'est quoi la fête de Itevet? Itevet, c'est effectivement la libération des livres. Ah oui, c'est une grande fête. Qu'est-ce qui s'était passé? Je connais tout. Eh ben voilà, on va faire la fête demain. Ah ouais. Tu vas faire en tout. Oui, il faut que je recherche. C'est ça, oui. Itevet, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Attendez, laissez écouter les Il s'est passé quelque chose d'impensable dans notre génération. C'est que le petit-fils du rabbi Rayatz, d'accord, du précédent rabbi,
a décidé de voler les livres, qui étaient un héritage spirituel pour tout le peuple juif, des livres que le rabbi Rayatz, précédent rabbi. Premier rabbi, non c'était l'héritage de tous les rabbins, depuis le Baal Shem Tov. Il y avait même le Sidour du Baal Shem Tov dans ses livres, et que le rabbi, il avait très peur de s'approcher du Sidour du Baal Shem Tov, une crainte pour un respect devant le Baal Shem Tov. Et vous savez, il les a sortis de Russie. Par qui il les a sortis de Russie, le rabbi Rayatz? Par un nazi. Un nazi lui-même. C'est des miracles. Quand vous étudiez les textes de la vie du rabbi Rayatz, c'est la vie d'un agent secret. Et c'est justement le nazi qui va accompagner le rabbi Rayatz et qui va l'aider à sortir de Russie avec tous les livres, tout l'héritage du peuple juif. Bon. Et lui, il a décidé que, automatiquement. Un SS. Un SS. Un SS, un SS. Un nazi, c'est pareil. Et t'as compris autre chose. Ouais, moi j'ai compris un nazi. Oui, c'était d'Allemagne, il me semble, c'était en Allemagne, tout ça, oui, parce que le rabbi Rayatz, c'est lui qui avait subi, c'était lui le rabbi pendant la période de la Shoah. Il a fait sortir de là-bas, il avait fait sortir l'endroit avec tous ses livres, il avait aidé. Non, là, il avait aidé le rabbi Rayatz à les sortir avec lui, les emmener au 770, pas au 770, mais l'aider à les sortir de l'endroit où il était. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que c'était un héritage pour le peuple juif, et le petit-fils matériel du rabbi Rayatz a décidé que ça lui appartenait comme un héritage, et petit à petit il est parti dans la maison et il les a volés, et comme il y avait des milliers de livres, personne ne s'en est rendu compte, et on s'en est rendu compte quand il a commencé à les vendre. Et non seulement le rabbi, lui, il avait peur du Sidour du Baal Shem Tov, lui, il n'en avait pas peur du tout, et il déchirait même des feuilles, il les vendait, et comme c'est des feuilles du Sidour du Baal Shem Tov, ça coûte très cher. C'est même dans ce Sidour qu'il y avait des poils du Baal Shem Tov qui étaient roux, et c'est pour ça qu'on sait que le Baal Shem Tov il était roux comme David Amellah. Et il a commencé à les vendre des sommes très chères, et ça s'est su, et le rabbi il a dit que c'était quelque chose de très, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les Rebbeim ont payé de leur vie pour diffuser la chassidoute. Ils ont été enfermés en prison, ils avaient deux solutions, soit la prison, soit la maladie. En majorité, tous les Rebbeim ont choisi la prison, excepté le rabbi Maharash qui a choisi la maladie. Et pourquoi ils étaient enfermés? Parce qu'il y avait un problème, on empêchait celui qui voulait donner de pouvoir donner. Et il dit, le rabbi nous explique que l'enseignement de cette génération et ce cas de figure, c'était plus la question de celui qui donne, parce qu'on nous avait donné en héritage ça. C'est est-ce qu'on veut recevoir, est-ce qu'on veut acquérir, parce qu'on les a, mais est-ce qu'on les étudie tous ces livres? Et il y a eu un procès qui a été organisé, parce qu'il a emmené ça devant les tribunaux non juifs aux États-Unis. Et on sait la justice aux États-Unis, même si on est la plus grande star, elle nous met à genoux là-bas. Il n'y a pas de, c'est vraiment la justice, la justice. Et même si le rabbi était connu par les présidents, là, il devait étudier ça comme qu'est-ce que c'est un rabbi. Voilà, les tribunaux sont confrontés à la question qu'est-ce que c'est un rabbi, qu'est-ce que c'est ce cas de figure pour pouvoir juger. Et bizarrement, quand ils ont vu c'était quoi un rabbi, ils ont dit que, pas bizarrement en vérité, ils ont dit qu'un rabbi c'est un roi. Ils ont décrété qu'un rabbi c'est un roi, et un digne il y a une loi aux États-Unis qu'un roi il n'a pas le droit de se déplacer à la cour. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des personnes pour aller interroger le rabbi sur place. Et ce qui s'est passé, c'est que le mot de la fin, comment ils ont gagné le procès, c'est que quand ils ont posé des questions à la femme du rabbi, ils ont dit à qui appartiennent les livres. La femme du rabbi a dit les livres appartiennent au chassidim, et le rabbi lui-même il appartient au chassidim. Il ne s'appartient pas lui-même. Et grâce à ça, le procès a été dans le sens du rabbi et des chassidim, et les livres ils sont revenus, pas tous, et donc quelques feuilles il me semble. Et comment ils sont revenus? Celui qui a volé, il a rendu? Automatiquement, la justice a dit qu'il devait rendre. Donc il s'est oui, soumis. Parce que c'est du recel. Et ce qui s'est passé, c'est que. Il n'a pas le droit d'acheter ce qui était. Et de là, le rabbi a décrété qu'on doit, à cette date-là, acheter un livre chacun pour dire que voilà, ça nous appartient. Qu'aujourd'hui, le fait, c'était sur le fait est-ce qu'on veut acquérir ou pas. Et donc, on doit acquérir un livre. Il a chanté une chanson, c'est le Didan Notsar, c'est le fait qu'on va gagner, on va être victorieux. Et entre autres, le rabbi, et je finis avec ce point, le Rav Azimov va dire que dans les premières sikhot du rabbi, il y a les plus grands secrets. Mais j'en ai fait une,
Et dans cette sira, il disait que quand on était sorti d'Égypte, c'était Parashat Bo, on est sorti avec une foule nombreuse. Il me semble que c'est Parashat Bo. On est sorti avec une foule nombreuse, le R est Rav, et Rav, en hébreu, c'est Gamatria 202. On dit qu'il y avait 288 étincelles qui sont tombées, qu'on devait les raffiner. Le rabbi nous dit qu'il reste 86 étincelles, vu qu'on est sorti d'Égypte avec 202. Il me dit 86, c'est Gamatria Teva, la nature. D'accord? Donc il reste la nature, quand le rabbi prend la direction des chassidim, il reste la nature à élever. Qu'est-ce qu'on voit? La nature, le monde, qui représente la justice américaine, décrète, la nature nous dit, et ses valeurs numériques éloquées, elle nous dit que le rabbi il est roi. Il est roi. La nature, le criminel a été décrété. Et comme on sait qu'on a tous une mitzvah sur nous de prendre un roi, donc aujourd'hui la nature, Elohim nous a décrété que le rabbi c'était le roi. C'est un shgecha pratique. Elle a reconnu ouvertement. Qu'est-ce qu'elle a reconnu? La justice mais comment ça, elle a américaine. reconnu la justice Américaine a décrété que le rabbi c'est un roi. Dans quelles conditions? Pour quelle raison? Pour le procès. Pour le procès? Non, elle a décrété que les livres... Non, elle a décrété que le rabbi, quand elle a compris c'était quoi un rabbi, elle a décrété qu'un rabbi c'était un roi. Il fait un procès, c'est ça? Hein? Quand il y a le procès. Bon allez, on va finir avec ça. Et voilà, que Bezat Hashem... voilà. Et de là, on a vu que la nature, elle a été élevée, parce que même la nature, elle reconnaît que le rabbi c'est le roi. Et voilà, que Bezat Hashem, ça apporte toutes les bénédictions matériellement, spirituellement à toutes les personnes qui sont présentes. Et qu'on vive la délivrance et qu'on dise tous au rabbi, Echad Adonenu, Morenu, Rabbeinu, Menu, Hashem, Amen. Amen.